إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on commence le cours numéro 14 et on est dans le hadith numéro 4 dans l'explication des 40 hadiths de l'imam al-Nawawi al-Arba'un al-Nawawiyah. Et ce hadith, il est rapporté selon Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu. Donc on va lire le hadith ensemble en arabe, puis on va le traduire, puis on va lire le sharh après. Le cheikh il dit, وعن أبي عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري. Donc ça c'est un hadith rapporté par Abdullah ibn Mas'ud et sa kunya c'est Abu Abdurrahman. Donc c'est un des grands parmi les Sahaba, hein, c'est un des plus savants parmi eux également. Et il dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit wa huwa as-sadiq al-masduq, celui qui est le sincère, le véridique dans la transmission de la révélation. Et il dit que la création de l'un d'entre nous dans le ventre de sa mère, elle est rassemblée pendant 40 jours sous la forme d'une nutfa. Et une nutfa, c'est comme une goutte, hein, comme une goutte de sperme. Et puis après il dit wa thumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Puis pendant la même période de temps, c'est-à-dire encore 40 jours, elle va être sous la forme de alaqa. Ok, c'est, j'ai oublié la traduction à ce sujet-là, mais on va revenir lorsqu'on va arriver à, c'est comme un caillot de sang, c'est ça la traduction que les ulama ont donnée à ce sujet-là, un caillot de sang. ثم يكون مضغة مثل ذلك. Puis après, il se transforme en mudra, c'est un petit morceau de chair. Ça c'est dans un autre 40 jours encore, dans le ventre de la femme. Puis à partir de, maintenant ça fait 120 jours, après les 120 jours, c'est-à-dire après les 4 premiers mois, Allah subhanahu wa ta'ala envoie un ange. Et cet ange, il est chargé de souffler dans le fœtus, de souffler l'âme à l'intérieur. Oui, c'est possible qu'on a déjà parlé de ça. Salam alaykum wa rahmatullah. Non, c'est bien possible qu'on ait déjà parlé de ça. Oui, mais là c'est le hadith qui parle de ça, c'est celui-là. Peut-être qu'on en a parlé déjà, mais on n'a pas mentionné, on ne mentionnait pas ce hadith-là au complet. Donc il dit, non ça va, et donc il dit,
Donc l'ange elle vient, elle souffle l'âme dans le fœtus, et là, cet ange-là, il écrit 4 paroles, ou 4 choses sur ce fœtus. Il écrit son risque, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il va avoir comme subsistance, qu'est-ce qu'il va avoir comme argent, comme nourriture, comme qu'est-ce qu'il va boire, etc. Tout ce qu'il va avoir dans sa vie, qu'est-ce qu'il va faire comme action, est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Tout ça, c'est écrit à ce moment-là par l'ange, riche ou pauvre, etc. Tout ce qu'il va avoir dans cette dunya et sa destination, tout ça c'est mentionné, c'est écrit. Il dit par celui que rien ne mérite d'être adoré en dehors de lui. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il jure par Allah subhanahu wa ta'ala que l'un d'entre vous, il fait les actions des gens du paradis, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et le paradis que une distance très courte. Puis ce qui a été écrit pour lui prend le devant, puis il commence à faire les actions des gens de l'enfer, puis il rentre en enfer. Puis l'un d'entre vous fait les actions des gens de l'enfer, jusqu'à ce qu'il ne reste entre lui et l'enfer qu'une courte distance. Puis il commence, c'est-à-dire qu'est-ce qui a été écrit pour lui prend le devant, puis il commence à faire les actions des gens du paradis, puis finalement il rentre au paradis. Et ça c'est rapporté par Al-Bukhari. Donc c'est un hadith authentique. Maintenant le Cheikh Al-Fawzan explique ce hadith. Il dit قال ابن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه يعني يجمع لأن المولود يتكون من ماءين ماء الرجل وماء المرأة وقال تعالى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج يعني مختلطة يقول جل وعلا يخرج من بين الصلب والترائب أي صلب الرجل وترائب المرأة فالمولود يخلق من الماءين ماء الرجل وماء المرأة. Donc il commence à expliquer le hadith en disant que l'un d'entre vous, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que l'un d'entre vous, chacun d'entre vous, Allah il réunit sa création dans le ventre de sa mère. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit yujma', c'est-à-dire on rassemble et on met ensemble sa création. Pourquoi? Parce que il est créé à partir de 2 différentes sources. C'est-à-dire qu'est-ce qui vient de l'homme et qu'est-ce qui vient de la femme, les 2 liquides qui se mélangent ensemble, les 2 liquides qui se mélangent, qui contiennent bien entendu qu'est-ce qui va être pris, le spermatozoïde puis l'ovule de la femme. Bon, ces deux choses-là se mélangent ensemble et puis c'est de ça que est créé l'être humain, une partie de l'homme et une partie de la femme, et les 2 se mélangent ensemble et ça fait le bébé. Et il dit, donc, il mentionne le verset 2 dans Suratul Insan, Inna khalaqna al-insana min nutfatin amshajin. On a créé l'être humain à partir d'une goutte de liquide mélangé, c'est-à-dire un mélange, un goutte qui est fait à partir d'un mélange de qu'est-ce qui sort de l'homme et qu'est-ce qui sort de la femme. Et il mentionne le verset 7 dans Surat At-Tariq, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit yakhruju bayna as-sulbi wat-tara'ib, et il explique que une partie c'est sulb al-rajul, qu'est-ce qui vient de l'homme, et tara'ib al-mar'a, qu'est-ce qui vient de la femme. Et donc l'enfant il est créé à partir de ces 2 sources là, de ces 2 origines là, une partie qui vient de l'homme et une partie qui vient de la femme. Puis même en biologie on apprend ça des fois. Quand on parle des chromosomes, une partie des chromosomes qui vient de l'homme, une partie qui vient de la femme. D'accord? Donc, dans le spermatozoïde et dans l'ovule, il y a le bagage génétique qui va composer l'enfant, qui va composer le bébé.
Donc le cheikh dit ensuite وقال يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة. نطفة يعني نطفة مني, c'est-à-dire l'être humain il est créé dans le ventre de on réunit sa création dans le ventre de la mère pendant 40 jours, à la base une goutte de sperme, ok, une goutte de sperme. Puis قال ثم يكون علقة يتحول المني إلى دم, هذه العلقة في مدة 40 يوما وهذه 80 يوما. Donc le cheikh il dit que par la suite cette alaqa par la suite elle devient une alaqa pendant 40 jours. Donc 40 jours elle est une goutte de sperme, après ça se transforme en un caillot de sang, et puis c'est qu'est-ce qu'on appelle en arabe al-alaqa, c'est pendant 40 jours, donc ça fait 80 jours. Ensuite وقال ثم يكون مضغة ثم يتحول من الدم إلى المضغة يعني قطعة لحم في مدة 40 يوما ثالثة وهي 120 يوما. وفي طور المضغة تخلق أعضاؤه ويتبين أنه جنين. Puis ensuite il devient une mudra, c'est-à-dire il se transforme de ce caillot de sang, il devient une mudra, un petit morceau de chair pendant un autre 40 jours. Donc 40 jours plus 40 jours plus 40 jours, en fait ça fait en tout 120 jours. Et donc on peut dire 4 mois, parce que chaque mois a 30 jours. Donc 4 fois 30 ça fait 120. Et ça c'est la dernière phase, ou bien la dernière étape de ces 120 jours-là. Ce caillot de sang se transforme en morceau de chair, puis on commence à voir apparaître certains membres dans le fœtus, et on peut distinguer maintenant que c'est un fœtus à partir de ce moment-là. Et c'est là que l'ange vient pour souffler l'âme. C'est pour ça que les ulama ils disent que à partir de ce moment-là, c'est là que le fœtus devient un être humain, puisque l'ange vient souffler dans l'âme dans le fœtus. En dessous de ça, il n'est pas encore un être vivant. C'est ça. Par rapport à ça justement, les ulama ils disent que comme si je me souviens bien, c'est que si l'avortement c'est pas permis dans l'islam, l'avortement c'est quelque chose qui est haram, d'accord. Puis il y a des ulama qui ont expliqué que si par exemple dans certains cas de nécessité, comme par exemple si par exemple c'est dangereux pour la vie de la mère, que ça risque de la tuer ou quelque chose comme ça, dans ce cas-là c'est permis pour des raisons médicales. Mais sinon, c'est pas permis. Mais il faut que ce soit fait avant les 4 mois. Donc, ça c'est qu'est-ce que je me souviens, mais Allahu A'lam. Si c'est fait après les 4 mois, dans ce cas-là, ça va être considéré comme un meurtre. Mais bien entendu, c'est pas. En tout cas, il y aura une somme d'argent à payer pour ça, une sorte de diya à payer pour le prix de sang de cet enfant-là. C'est les parents qui doivent payer ça. À qui ils doivent payer ça, c'est une bonne question. Ouais, mais quand même, je sais pas à qui ils doivent le donner. Peut-être. Mais je sais qu'il y a une somme d'argent à payer pour ça. En tout cas, je vérifierai là-dessus, je me souviens plus vraiment bien. Je vais vérifier, Inch'Allah. Et donc, à partir de ce moment, l'ange, elle vient. Et puis, elle souffle l'âme. Donc, le cheikh, il dit, ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ أو يُرْسَلُ الملك. Dans d'autres versions, c'est marqué, ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الملك. يعني, ثم في 40 الرابعة تمام 4 أشهر أي 120 يوما يرسل إليه الملك الموكل بالأجنة فيدخل عليه في بطن أمه.
Donc, à partir de ce moment, après par la suite, quand on entre dans le quatrième 40 jours, après avoir complété les 4 premiers mois, c'est-à-dire Allah il envoie l'ange qui est chargé de d'écrire le destin de chaque fœtus dans le ventre de sa mère. قال ثم ينفخ فيه الروح التي يتحرك بها روح الحياة قد عجز البشر أن يعملوا أو أن يعلموا حقيقة هذه الروح فهي سر من أسرار الله عز وجل. قال تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا أحد يعلم حقيقة هذه الروح وإنما هو شيء يأتي به الملك فينفخه في هذا الجنين فيتحرك ويحيا بإذن الله عز وجل. فإذا جاء الموت خرجت هذه الروح فيهمد الجسم ويصير جثة فما دامت فيه الروح فهو حي وإذا خرجت فهذا على قسمين إما أن تخرج بالنوم وهذه وفاة صغرى وإما أن تخرج بالموت فهذه الوفاة الكبرى. Donc, le cheikh il dit, puis il envoie l'ange pour souffler l'âme dans le fœtus. Et le cheikh il dit que l'âme, c'est ça ce qui te fait bouger, c'est ça ce qui te fait vivre. Et jusqu'à aujourd'hui, les êtres humains ont été incapables de savoir et de connaître la réalité de l'âme. C'est un des mystères parmi les mystères d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il mentionne dans le verset 85 dans Surat Al-Isra, Allah subhanahu wa ta'ala il te demande au sujet de l'âme. Il dit, l'âme fait partie du commandement de mon Seigneur et vous n'avez été donné de science à ce sujet-là que très peu. Donc, vous n'avez reçu que très peu de science à ce sujet-là. Et personne donc n'est capable de connaître la réalité de l'âme. Donc, c'est uniquement, qu'est-ce qu'on sait? On sait uniquement que c'est une chose, que l'ange vient avec et qu'il le souffle dans le fœtus, dans le bébé, dans le fœtus qui est dans le ventre de sa mère, et à partir de ce souffle-là, le bébé commence à bouger, il commence à vivre par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand la mort arrive, eh bien, cette âme, elle sort, et donc, le corps devient inerte, et puis il devient comme un cadavre. Quand l'âme sort, il n'y a plus de vie dans le corps. Il devient un corps inerte, et tant que l'âme est dedans, le corps il vit. D'accord? Et une fois qu'il est mort, une fois que l'âme est sortie dedans, il n'y a rien qui peut faire vivre ce corps-là. Hein? Donc ça c'est quelque chose qui est, des fois j'ai discuté avec, je me rappelle, j'avais des cours de philosophie au cégep, et le prof il niait l'existence de l'âme. Il dit non, l'âme ça n'existe pas, c'est juste des connexions chimiques dans le cerveau qui fait bouger le corps humain. Et j'ai dit ok d'accord, dans ce cas-là c'est quoi la différence entre un corps vivant et un corps mort, hein? Si tu prends ce corps qui est mort, est-ce que tu es capable de faire réagir les connexions chimiques dedans pour essayer de le faire revivre? Il dit ben encore peut-être la science, on n'est pas encore arrivé à ce niveau-là, mais peut-être que dans des années qui vont venir, les gens vont découvrir ces choses-là. J'ai dit subhanallah, vraiment, tu vois comment les gens sont orgueilleux, hein, et bêtes, ils refusent d'accepter la réalité. Franchement c'est l'orgueil. Mais en fait, souvent, c'est des scientifiques athées qui disent ça, mais il y a beaucoup de scientifiques qui sont croyants qui disent pas ça, mais souvent c'est que ceux qui n'aiment pas la foi et qui n'aiment pas la vérité, eux, ils laissent toujours entendre les paroles des scientifiques qui croient pas en Dieu. Comme si c'était juste eux qui existaient, comme si ceux qui étaient croyants, ils n'existaient pas. Et aussi, il y a une chose que je voulais mentionner à ce sujet-là, au sujet de non, barakallahu fik. Donc par rapport à l'âme, il y en a qui pensent aussi parmi les soufis, hein, que l'âme, elle est
elle n'est pas créée. Ils pensent que c'est une partie de Dieu. Et ils pensent que l'être humain donc est moitié humain, moitié divin, que l'âme qui est entrée à l'intérieur de l'être humain c'est une partie de Dieu en fait. Et ils pensent la même chose à propos de Jésus puis des autres. Ils pensent que ils ont une partie de Dieu en eux. Et ça c'est faux, et on le voit même clairement dans ce hadith-là, parce que l'ange, c'est lui qui vient souffler l'âme dans le fœtus. Cette âme-là, elle est créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il lui dit soit et elle est. Et donc il l'a créée. Comme la même chose, comme par exemple par rapport à, c'est ça justement la particularité de Isa alayhi salam, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala, il appelle Isa dans le Coran wa ruhun minhu, hein, wa kalimatun, hein, wa ruhun minhu. C'est une parole et c'est une âme venant de lui. Pourquoi? Parce que cette âme-là, Allah l'a créée par le verbe impératif soit et il fut. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une parole et que c'est une âme créée par Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que c'est une âme d'Allah pour l'honorer, cette âme-là. Pas parce que c'est une partie de lui-même, mais c'est pour l'honorer et montrer qu'elle a une importance, parce que c'est l'âme de son prophète qu'il a envoyé pour souffler en Isa alayhi salam. L'âme, il envoie l'ange à ses serviteurs, tous les enfants, pour souffler l'âme dans le fœtus. Non. Donc c'est comme ça. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite, le cheikh? Il dit que l'âme, quand elle sort, c'est de deux catégories. Soit qu'elle sort au moment du sommeil, quand tu dors, et ça c'est la petite mort, et soit qu'elle sort complètement, et ça c'est au moment de la mort, ça c'est la grande mort. Donc il y a la petite mort quand tu dors, et la grande mort, ça c'est quand tu meurs complètement. Donc le cheikh il mentionne un verset dans le Coran, dans le verset 60 dans Surat Al-An'am, قال تعالى هو الذي يتوفاك وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه هذا النوم وهو الوفاة الصغرى وقال توفته رسلنا هذه الوفاة الكبرى رسلنا يعني ملائكة الموت. Donc il dit, et c'est lui, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, qui prend vos âmes durant la nuit, et il sait ce que vous faites durant le jour, et il va vous ressusciter, il va vous faire ressusciter. C'est ça, elle prend nos âmes, donc, puis quand tu te réveilles, je remets. Et même dans le verset dans Subhanallah, alhamdulillah alladhi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi an-nushur. Ouais, louange à celui qui nous a fait revivre après qu'il nous a fait mourir, et c'est vers lui qu'on sera rassemblés. Et il y a le verset 42 dans Surat Az-Zumar, Allah il dit Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayamsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika la ayatin liqawmin yatafakkarun. Allah reçoit les âmes au moment de leur mort, ainsi que celles qui ne meurent pas au cours de leur sommeil. Il retient celles à qui il a décrété la mort, tandis qu'il renvoie les autres jusqu'à un terme fixé. Il y a certainement là des preuves pour les gens qui réfléchissent. Donc ça c'est à propos de ce sujet-là, ça c'est clair. Donc il y a le verset dans 60 dans Surat Al-An'am, puis juste après dans le verset 61, Allah subhanahu wa ta'ala il dit, bon, ça c'était à propos du sommeil, huwa alladhi yatawaffakum bil-layl wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar thumma yab'athukum fihi. Et puis ça c'est la petite mort, puis le verset qui suit par la suite, tawaffathu rusuluna, nos messagers prennent leur âme, et ça c'est la grande mort, c'est-à-dire la mort qui est finale,
et rusuluna dans le verset c'est nos messagers, c'est-à-dire les anges de la mort. ينفخ فيه الروح وهذا من آيات الله عز وجل وهذا كما في قوله تعالى ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين هذا آدم عليه السلام ثم جعلناه نطفة في قرار مكين وهذه الأربعون الأولى ثم خلقنا النطفة علقة يعني دما فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. قال تعالى وقد خلقناكم أطوارا هذه الأطوار التي تأتي على الجنين في بطن أمه طور النطفة طور العلقة طور المضغة طور العظام واللحم ثم يكون إنسانا هذا خلق الإنسان وهذا من عجائب قدرة الله جل وعلا. قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث ظلمة البطن وظلمة الرحم وظلمة المشيمة والجنين في هذه الظلمات الثلاث. Donc, je vais juste vérifier quelque chose. Le verset 12, il mentionne le cheikh, le verset 12 dans Surat al-Mu'minun. Puis dans ce verset-là, il y a tout le développement du fœtus qui est expliqué en détail. Bon, il dit que, bon, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit dans le hadith, puis il souffle à l'intérieur, il souffle l'âme dans le fœtus, l'ange souffle l'âme dans le fœtus. Ça fait partie des signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 12 dans Surat al-Mu'minun, à propos de Adam, en premier, il dit, nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Un extrait d'argile, c'est-à-dire de la terre, à la base. Donc, Adam, alayhi salam, il était créé de terre, il n'est pas créé de sperme, il est créé à la base de la terre. Puis, ensuite, dans le verset 13, puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Puis le verset 14, comme le cheikh il dit, donc, nutfa, ça c'est les 4 premiers jours. Puis ensuite, thumma khalaqna nutfata alaqa. Puis nous en fîmes une goutte de sperme dans un reposoir solide. Ensuite, nous avons fait du sperme une adhérence. Qu'est-ce qu'ils ont appelé l'adhérence? C'est al-alaqa. C'est le caillot de sang. Ok? Et فخلقنا العلقة مضغة يعني قطعة لحم. Ensuite, la alaqa est devenue un morceau de chair. Hein? Nous avons créé l'adhérence, et de l'adhérence nous avons créé un embryon. Puis de cet embryon, nous avons créé des os, et nous avons revêtu les os de chair. Et ensuite nous l'avons transformé en une toute autre création. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Donc, c'est ça que le cheikh explique ici. Et il mentionne ensuite le verset 14 dans Surat Nuh. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا. Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a créé en phases, différentes phases. Et donc les différentes phases qui sont chez le fœtus, dans le ventre de sa mère, la phase de la nutfa, puis de alaqa, puis de la mudra, puis ensuite les os et la chair qui sont créés par la suite. Donc ça c'est la création de l'être humain, et ça fait partie des choses qui éblouissent les gens, parmi les grandes créations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit قال تعالى يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. Ça c'est dans le verset dans Surat Az-Zumar encore. Il vous a créé dans le ventre de vos mères, création après création, dans 3 ténèbres. Fi zulumatin thalath. Donc le cheikh il explique que les 3 ténèbres, c'est premièrement le ventre, ça c'est les premiers ténèbres, ensuite la matrice,
hein, puis le troisième c'est le placenta. Donc ça c'est les trois ténèbres, d'accord, le ventre, l'utérus, puis le placenta qui enveloppe le bébé. Donc ça c'est les trois ténèbres. Vous voyez comment Allah subhanahu wa ta'ala il décrit ces choses-là. Puis ensuite le cheikh il dit ثم قال ويؤمر بأربع كلمات ثم بعد نفخ الروح فيه يؤمر الملك بكتب 4 كلمات فيكتب كتابة خاصة بهذا الجنين وهناك كتابة عامة لجميع الخلق وهذه في اللوح المحفوظ أما هذه فهي كتابة خاصة لكل جنين وهي منقولة من اللوح المحفوظ وليست كتابة جديدة. Le cheikh il dit puis ensuite l'ange est ordonné d'écrire 4 choses et c'est-à-dire qu'après avoir soufflé l'âme l'ange est ordonné d'écrire 4 choses et ces 4 choses sont particulières à ce fœtus-là. Il y a une écriture dans la destinée qui a rapport avec toute la création complète, ça c'est dans la table préservée, Al-Lawh al-Mahfouz. Toutefois, cette écriture-là qui est écrite pour le fœtus, ça c'est particulier au fœtus seulement. Et ça c'est en fait, le cheikh il dit que ça c'est une information qui est disons, non, ça c'est une information qui est tirée des tables préservées et qui est transcrite dans disons, dans le fœtus, dans l'écriture qui est écrite sur le fœtus. C'est-à-dire que c'est pas une nouvelle écriture, c'est la même écriture mais qui est transposée pour le fœtus. D'accord? Donc c'est comme si Allah subhanahu wa ta'ala dans l'étape préservée, il a écrit le destin de l'univers entier, de toutes les créations, puis là il envoie l'ange pour écrire la destinée particulière de ce fœtus-là qui est tirée de la table préservée pour ce fœtus. L'information de la table préservée pour ce fœtus. Non, il n'a pas mentionné un nom spécial ou spécifique pour cet ange-là. Non. Et le cheikh dit ensuite وقال بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فلا يخرج الرزق عن هذه الكتابة وليس للإنسان إلا ما كتب له ولا يأخذ من العمر في الدنيا إلا ما كتب له من العمر ولا يعمل شيئا من خير أو شر إلا بموجب ما كتب عليه وهو ميسر له فلا يكون شقيا أو سعيدا إلا بحسب ما كتب له في اللوح المحفوظ وفي بطن أمه. Le cheikh il dit que ensuite l'ange, donc ces 4 choses que l'ange est ordonné d'écrire, c'est d'écrire son risque, son terme, c'est-à-dire combien de temps il va vivre, et ses actions, et est-ce qu'il va être heureux ou malheureux. Ça c'est les 4 choses qu'il est ordonné d'écrire. Et il dit, il n'y a rien qui sort de ta subsistance. Dans ce qui est écrit, il n'y a rien qui sort, c'est-à-dire ta subsistance ne sortira pas de ce qui est écrit. Tu auras uniquement ce qui a été écrit pour toi. Et tu ne vas pas vivre plus que ce qui a été écrit pour toi dans cette dunya. Et tu ne vas pas non plus faire une action, soit de bien ou de mal, excepté par rapport à ce qui a été écrit pour toi dans ce livre-là. Et chacun sera facilité pour ce pourquoi il a été créé. Et donc, il ne sera malheureux ou heureux ou malheureux que selon ce qui a été écrit pour lui dans la table préservée et dans ce qui a été écrit aussi dans le ventre de sa mère. Et le cheikh dit هذا قلم القضاء والقدر يجري على العباد والله جل وعلا قدر لكل أحد من الشقاوة والسعادة ما يكون العبد سببا فيه فإن فعل الخير يسره الله للخلق وإن فعل الشر يسره الله فإن فعل الخير يسره الله للخير وإن فعل الشر يسره الله للشر قال تعالى
فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى فالقدر من عند الله والسبب من عند العبد. قال وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى فيكون العبد سببا في شقائه أو سعادته بحسب أعماله ومقاصده. والله تعالى يقدر على العبد بحسب ما يفعله العبد وما يقصده. Le cheikh il explique ici, il dit que ça c'est la plume du destin, de la prédestinée et du décret d'Allah subhanahu wa ta'ala qui s'applique sur les créatures. Allah subhanahu wa ta'ala il a prédestiné à chaque être humain s'il sera heureux ou malheureux. Hein? Et l'être humain, c'est-à-dire Allah il a prédestiné ce que l'être humain a fait comme cause pour faire partie de ceux qui sont heureux ou malheureux. D'accord? Et il dit que si tu fais le bien, Allah t'a facilité le bien, et si tu fais le mal, Allah t'a facilité pour le mal. Celui qui donne et craint Allah et déclare vérité que la plus belle des récompenses, ils lui faciliteront la voie au plus grand bonheur. Donc, Al-Yusra, il a traduit par le plus grand bonheur. Quant à celui qui est avare et qui se dispense d'Allah et de son adoration, et qui traite de mensonge la plus belle récompense, Allah lui facilitera la voie vers la plus grande difficulté, c'est-à-dire pour l'enfer. Ok? Et ici donc, le cheikh il explique, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné et la cause vient de l'être humain. Allah subhanahu wa ta'ala, il a prédestiné qu'est-ce qui va t'arriver et les causes, ça vient de toi, ce que tu fais. Si tu fais les bonnes actions, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le bien. Si tu fais les mauvaises actions, Allah subhanahu wa ta'ala te facilite le mal. Donc, l'être humain, c'est lui qui est la cause de son malheur. Ok? Si il est malheureux, c'est de sa faute à lui, c'est parce que c'est lui qui a été la cause de son malheur, et si il est heureux, et s'il a le bonheur, il a été la cause de son malheur. Pourquoi? Parce que s'il a été heureux, il est la cause de son bonheur, et s'il a été malheureux, il est lui-même la cause de son malheur. Pourquoi? Parce que c'est selon ses actions et ses intentions, selon les actions qu'il a faites et selon les intentions qu'il a eues. Et Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il a prédestiné pour l'être humain selon les actions de l'être humain et selon son intention. Le cheikh dit وهذا هو الجمع بين الأمرين أن الأعمال بقدر الله وأنها بفعل العبد فالعبد سبب وذلك لأن المجنون وغير العاقل والمكره والناس لا يؤاخذ لأنه غير عن غير قصد وليس هذا من كسبه ولا من عمله وإنما يؤاخذ البالغ العاقل المدرك لأنه هو الذي يجني على نفسه أو يجني لها فإما أن يجني لها خيرا وإما أن يجني لها عليها شرا وإما أن يجني عليها شرا. Il dit donc c'est comme ça qu'on doit réunir les deux affaires, les deux choses, la prédestination puis les actions que tu fais. Le cheikh il dit les actions que tu fais sont prédestinées par Allah subhanahu wa ta'ala et elles sont les actions de l'homme. Allah les a prédestinées, mais elles sont faites par l'être humain. Et l'être humain, il est la cause. L'être humain, il est la cause. Et le cheikh, il dit, l'explication de ça, c'est que quand on regarde une personne qui est folle, qui a une déficience intellectuelle, qui ne réfléchit pas, une personne qui est contrainte, c'est-à-dire on la force à faire quelque chose, ou bien quelqu'un qui a oublié, ok, cette personne-là n'est pas critiquée, n'est pas blâmée, n'est pas prise pour compte pour qu'est-ce qu'elle fait, parce qu'elle ne réfléchit pas et elle n'a pas fait qu'est-ce qu'elle fait consciemment et volontairement. Donc elle n'est pas prise pour compte pour qu'est-ce qu'elle fait. Le sommeil aussi, qu'est-ce que tu fais pendant que tu dors aussi, ça compte pas. D'accord? Mais le cheikh il dit, ces gens-là sont pas blâmés. C'est quoi la différence
entre quelqu'un qui est fou ou quelqu'un qui est inconscient ou quelqu'un qui est contraint et une personne qui n'est pas contrainte ou qui n'est pas folle ou qui n'est pas inconsciente. La différence, c'est ça. Ou bien un enfant aussi. L'enfant, il fait des choses, il ne réfléchit pas. Hein. Tu vas le voir même parfois, il va peut-être traverser la rue, il va même pas regarder. Parce que il n'est pas conscient, il ne réfléchit pas. Hein. Donc ça, c'est la preuve. Et l'être humain, qui est intelligent, qui a toute sa raison, qui est pubère, qui a atteint l'âge de raison, et qui comprend qu'est-ce qui se passe autour de lui, qui a toute sa capacité intellectuelle, celui-là, quand il fait quelque chose, il le fait avec conscience et il fait une action qui est réfléchie, et donc lui, il est pris pour compte pour qu'est-ce qu'il fait, il est responsable. Tandis que la personne qui est folle ou qui est contrainte ou autre, celle-là, elle n'est pas prise pour compte pour qu'est-ce qu'elle fait. Ça prouve qu'on a une liberté, ça prouve qu'on a un choix, ça prouve qu'on a une capacité de faire ce qu'on veut. Il y a un frère cette semaine, il me demandait, il me dit, donne-moi la preuve que l'être humain, il a une volonté. Et je lui mentionnais le verset dans le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, Nisa'ukum harsul lakum, fa'tu harsakum anna shi'tum. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans Surat al-Baqarah, vos femmes sont comme un champ pour vous, alors labourez votre champ comme vous voulez. C'est la preuve qu'on a une volonté. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aurait pas dit labourez votre champ comme vous voulez si on n'avait pas de volonté. Hein? Et donc ça c'est un exemple pour réfuter les Qadariya, pour réfuter les Jabriya qui nient que l'être humain a une volonté. Ça c'est un exemple. Non, c'est pas ça, c'est qu'ils disent que l'être humain, il est forcé de faire le péché ou de faire le bien. Il n'a pas de volonté. Si tu fais un péché, c'est Allah qui te force à le faire, toi t'as pas de choix dans ce que tu fais. Et si tu fais quelque chose de bien, t'as pas le choix non plus. Ouais, c'est ça. Exactement. C'est comme si par exemple je te donne un coup de poing, et puis là tu me dis, ah, pourquoi tu me frappes? Et là je te dis, non, c'est pas moi, c'est Allah qui me force. C'est pas vrai. Tout le monde sait que c'est faux, parce que t'as réfléchi, t'as la capacité de te retenir, de pas le faire. Et puisque tu l'as fait, tu es responsable. Ça ne peut pas blâmer Allah subhanahu wa ta'ala du mal que tu fais, tu vois. Et Omar ibn Khattab, oui, là-dessus, elle est célèbre. Hein, quand quelqu'un a volé, il l'a attrapé, la personne a dit non, mais j'ai volé par la volonté d'Allah. Et il dit, moi je vais te couper la main par la permission d'Allah. Hein? Ça c'est la bonne réponse à ces gens-là. Tu peux pas dire à quelqu'un, par exemple, bon, je vais prendre l'argent dans ta poche, et puis tu te dis non, c'est pas moi qui a voulu faire ça, c'est Allah qui m'a fait que j'ai fait ça, c'est prédestiné, c'est qadar. Non, ça c'est pas une excuse, tu comprends? Donc tu es responsable de ce que tu fais. Tandis que si tu es une personne qui est folle, une personne, tu es contrainte, ou bien une personne, t'es pas atteint l'âge de raison, t'as pas encore atteint l'âge de raison, des choses de ce genre, et ben là, dans ce cas-là, t'as une excuse parce que tu contrôles pas ce que tu fais, t'es pas responsable, tu réfléchis pas, mais du moment que t'as ta raison, t'as ta conscience et tout, là, tout ce que tu fais, t'es responsable de ces choses-là, puis tu vas avoir des comptes à rendre pour ces choses-là. Donc, si le cheikh il dit, si tu fais du mal, eh ben, tu vas récolter le mal, puis si tu fais du bien, tu vas récolter le bien selon ce que tu as fait, et c'est toi la cause là-dedans. D'accord? C'est pas Allah subhanahu wa ta'ala qui te force à le faire, et que tu peux dire que j'ai pas de volonté ou de choix. Le cheikh dit, Al-Zahir annahu ar-Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ah oui, ça c'est l'autre partie du hadith. ثم قال فوالذي نفسي بيده هذا قسم ولكن من هو المقسم الظاهر أنه الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هذا من أصل الحديث وقيل إن المقسم هو الراوي ابن مسعود رضي الله عنه فيكون هذا من المدرج في الحديث
ولكن الظاهر أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده أقسم صلى الله عليه وسلم هو الصادق وهو الصادق المصدوق من باب التأكيد لأهمية هذا الأمر. نعم الصادق المصدوق. Donc on va expliquer cette partie-là. Le cheikh explique, il dit par celui qui tient mon âme entre sa main. Ça c'est un serment, c'est quelqu'un qui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jure. Il dit toutefois, il y a comme dans ce hadith, est-ce que c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui jure ou bien c'est Abdullah ibn Mas'ud? Il y a des ulama qui ont dit que c'était Abdullah ibn Mas'ud, il y a d'autres qui ont dit que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et si ceux qui disent que c'est Abdullah ibn Mas'ud qui a juré dans le hadith, donc ils disent que ça c'est mudraj, c'est un terme dans la science du hadith que les ulama utilisent pour dire que quand une parole d'un sahabi est introduite dans le hadith. Donc ils disent ça c'est mudraj, ça veut dire que c'est une parole du sahabi qui est mélangée avec le hadith. Et sinon, il y a des ulama qui ont dit, le cheikh il dit que qu'est-ce qui est le plus apparent, c'est que c'est la parole du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et non celle d'Abdullah ibn Mas'ud. Donc c'est le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui jure lui-même, qui dit par celui qui tient mon âme en sa main. Et donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jure, et c'est lui as-sadiq al-masduq. As-sadiq c'est celui qui est véridique, et al-masduq c'est celui en qui les gens croient. On le croit et on lui fait confiance, on sait qu'il est véridique dans la transmission de la révélation. Hein? Il est fiable, il est le véridique et il est cru par les gens. Les gens croient en qu'est-ce qu'il a transmis de la révélation, et ça c'est dans le sens de la confirmation pour montrer l'importance de la chose dont il parle. Parce que en réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas besoin de jurer, puisqu'il est véridique. Il n'a pas besoin de jurer, mais il jure pour montrer l'importance du sujet. Et alors qu'il est as-sadiq, il est le véridique, et il est al-masduq, c'est-à-dire les gens le croient. Donc il n'a aucun besoin de jurer. Les gens d'aujourd'hui, on jure souvent parce que les gens, ils ont besoin de jurer quand ils pensent que les gens ne vont pas les croire, ou bien quand les gens ont l'habitude de dire des mensonges, alors ils jurent. Il y en a même qui jurent par Allah puis qui mentent quand même. Eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est pas le cas. Et le jure, c'est dans le but de confirmer qu'est-ce qu'il dit puis montrer son importance. Et il dit, قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب يعني الذي قدر له أي كتب عليه فيعمل بعمل أهل النار فصار هو السبب إذ هو الذي عمل فيدخلها. Donc le chef il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il jure que l'un d'entre vous il va faire les actions des gens du paradis jusqu'à ce qu'il reste qu'une petite distance entre lui et le paradis, puis qu'est-ce qui a été écrit pour lui, ça va prendre le devant, puis donc c'est-à-dire que ce qui a été prédestiné et écrit pour lui, ça prend le devant. Et puis il commence à faire les actions des gens de l'enfer, donc c'est lui qui est la cause, parce que c'est lui qui a fait les actions des gens de l'enfer, et donc à cause de ces actions, il rentre en enfer. C'est pas que Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait entrer en enfer comme ça, c'est lui qui fait les actions, et à cause de ces actions, il mérite d'aller en enfer, donc c'est lui la cause. C'est ça, c'est comme s'il a pris la décision de le faire, et il a choisi de faire ces actions-là, et ces actions, c'est à cause de ces actions que, disons, ces actions sont la cause qui fait que il va aller en enfer. Hein? Ouais, quelqu'un qui est ignorant, qui connaît même pas la religion de l'islam, qui a jamais entendu parler du Coran ou de la Sunna ou des hadiths, celui-là il sera pas puni tant qu'il n'a pas reçu le message. Hein? Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Donc les ulama ont dit celui qui est né dans un endroit éloigné où il n'a jamais entendu parler de l'islam, celui-là il aura un jugement spécial et particulier au jour de la résurrection. Mais ça dépend, parce qu'il y a des gens, c'est juste parce que
ils n'ont pas fait d'efforts, c'est parce qu'ils ont eux-mêmes entendu parler de l'islam, ils n'ont pas vraiment voulu faire d'efforts et de recherche pour trouver la vérité. Ils ont juste dit, bon, ils ont entendu parler de l'islam à la télé, ils ont su qu'il y a des musulmans dans leur quartier, ils ont un voisin peut-être même qui est musulman, ils voient des femmes voilées, mais ils vont pas se forcer pour essayer de savoir la vérité. Ils vont juste entendre ce qui est dans les médias, dans la télé, dans les journaux, puis ils vont croire en ce qui est écrit, ils vont pas essayer d'eux-mêmes de faire des recherches pour savoir la vérité. Et on est créé sur la terre pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Le but de notre existence, c'est ça. Donc, la première chose que quelqu'un doit faire dans sa vie, c'est d'essayer de chercher le but de son existence. Pourquoi il existe? C'est quoi le but de sa création? Mais la plupart des gens de nos jours, qu'est-ce qu'ils font? Malheureusement, eh ben, ils pensent à d'autres choses. Ben, ils suivent leur hawa, puis qu'est-ce qui se passe aussi souvent, c'est que il y a des gens qui disent, bon, je vais à l'école, je finis mon école, je fais mon diplôme, après je trouve ma carrière, après j'achète une maison, j'achète une voiture, je me marie, après je planifie mes vacances, après je vais avoir un enfant, après je planifie ma retraite, etc. Donc ça c'est leur plan de vie, comment on leur a montré, c'est ça. Ils pensent au rêve américain, comment on leur a dit, la maison, la dunya, et puis ils réfléchissent pas plus loin que ça. Et tout ce qui est autour d'eux dans la société ici est fait pour justement les faire oublier qu'il y a quelque chose après la mort, pour les faire oublier de réfléchir au but même de leur existence, puis pour leur faire croire que le système dans lequel ils vivent c'est la seule vérité, il n'y a rien d'autre après, et que c'est ça, que le paradis c'est sur la terre. Il faut se concentrer sur ça, et après il n'y a rien. Donc, c'est de cette manière-là que les gens vivent la plupart du temps. Ces gens-là ne sont pas excusés s'ils n'ont pas fait d'efforts pour chercher la vérité. C'est ça. Celui qui est excusé, c'est celui qui n'a pas de choix, celui qui ne peut pas savoir la vérité d'aucune façon. Mais celui qui a la bibliothèque en face de chez toi, dans cette bibliothèque-là, il y a des livres sur l'islam, il y a même des traductions du Coran, il y a des mosquées au coin des rues, il y a la télévision, il y a tout. Donc les gens, ils ont plus d'excuses à notre époque. Oui, exactement. Ouais. Exactement. Et il y a des gens ici, subhanallah, ils connaissent des choses sur des religions que personne ne connaît dans le monde, ils suivent des croyances barbares, hein. Chaque jour, hein, aujourd'hui hier on est passé dans le métro, près de chez moi, tu vois les Krishna qui sont assis là. C'est des convertis, c'est pas des gens qui viennent de l'Inde, c'est des gens qui sont convertis à la religion des Krishna, oui, des Québécois. Et ils s'assoient dans le métro avec la guitare, les cymbales, les tambours et tout, et puis ils chantent. Non, c'est pas le yoga. Eux, c'est Krishna, ils chantent du début à la fin, la chanson, c'est ça la parole. Hein? Krishna, Krishna, Hare Krishna. Bon. Hein? Et c'est pour dire comment quelqu'un il va aller chercher cette religion-là qui est tellement barbare, et c'est des gens qui adorent des idoles, des statues, des images, et ils se basent sur ça. Hein, des choses vraiment insensées. Et j'ai discuté avec certains d'entre eux parfois, je leur ai parlé, et puis vraiment tu vois que c'est des gens qui ne réfléchissent pas. Tu vois. Donc c'est pour dire, si ces gens-là sont capables de trouver ça, et de suivre ces choses-là, eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas fait l'effort pour vraiment comprendre la réalité. Il y en a un une fois qui est venu à la mosquée, je me rappelle, pour discuter, puis commencer à parler de l'hindouisme et de toutes ces choses-là. Et moi je suis à la mosquée il venait pour se renseigner, en même temps il discutait, puis il dit ouais l'hindouisme et tout, ça c'est une bonne religion, hein. Je lui ai dit oui mais c'est des gens qui adorent des idoles. Il dit oui mais vous regardez juste ça, il faut regarder aussi les autres choses. Mais moi je lui ai dit si ça c'est pas bon, le reste c'est pas bon. Tu vois, parce que c'est la base, si qu'est-ce que tu adores c'est faux, alors le reste de la religion elle est fausse. Alors vous allez commencer à étudier tout, chaque détail, chaque petit point, hein, que peut-être qu'il y a des bonnes choses dedans, oui. Oui, c'est ça. Déjà, même lui, il le sait peut-être que ces bonnes choses-là. Même il y en a qui le disent. Toutes les religions sont bonnes. Il y en a qui disent ça. Mais toutes les religions enseignent de faire le bien.
Hein? Donc, il ne faut pas faire de différence. Non, nous on dit oui, il faut faire une différence, même si toutes ces religions-là, soi-disant, enseignent de faire le bien. La base, si ce que tu adores c'est faux, le reste c'est faux. Hein? C'est ça le problème. Si toi tu me dis, tu me dis, t'as une religion, ça s'appelle, je sais pas, n'importe quel nom là, que tu peux sortir comme Krishna ou autre. Tu me dis, c'est les mêmes enseignements que l'islam. La même chose. Sauf que on n'adore pas Allah, on adore Krishna, un être humain. Hein? Ça, c'est le shirk. Donc, même si tu fais toutes les choses que les musulmans font, au nom de, qu'est-ce que tu fais? Tout le reste, tout ça c'est bâtil. Hein? C'est comme ça. Donc, il faut que les gens fassent des efforts pour connaître la vérité, et s'ils s'éloignent de la vérité, ils n'ont pas d'excuses pour suivre l'égarement qu'ils suivent s'ils font que suivre leur passion, etc. Et le cheikh il dit ensuite, et là on parle bien entendu de ces gens-là on vit autour d'eux, et de toute façon aussi c'est de notre responsabilité à nous les musulmans de leur faire la da'wah et de leur transmettre la connaissance qu'on a de l'islam, si on est capable de leur expliquer c'est quoi l'islam et tout. Et ça, les musulmans, on a vraiment négligé là-dessus. Parce qu'il y a il y a même des musulmans qui sont contre cette idée-là. Ils disent non, il faut juste faire la da'wah par notre comportement et par notre attitude. Il faut pas parler. Ça c'est eux qu'est-ce qu'ils disent ça. Faire la da'wah sans parler. Probablement parce que, pourquoi qu'est-ce qu'ils disent ça? Pourquoi ils disent ça? Parce que ils savent que les gens ne savent pas et ils veulent pas enseigner aux gens. Alors au lieu de leur apprendre l'islam et les fondements de l'islam, ils leur disent faites pas de da'wah, parlez pas avec les gens parce que vous allez dire n'importe quoi, donc faites juste la da'wah par votre comportement. Et nous on dit non, le comportement oui c'est important, ça fait partie de la da'wah, mais il faut aussi qu'il y ait avec ce comportement-là des connaissanses et des explications qui sont données pour expliquer, clarifier aux gens les enseignements et la vérité. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas juste resté là à Mecca et dire aux gens regardez mon comportement. Non, il a aussi dit aux gens dites la ilaha illallah et adorez pas les idoles et adorez Allah seul et leur expliquer les futilités. Oui, mais pas juste rester assis comme ça et juste à faire des bons comportements. Et eux les gens d'aujourd'hui, parmi certains groupes, ils ne se basent que sur ça. C'est-à-dire, il faut montrer le bon comportement. Donc ils s'imaginent des choses comme ça, juste par rapport à des choses matérielles. Ouais, il y en a un dans une mosquée, il faisait une khutbah l'autre jour, il disait l'ambulance est venue l'autre fois et puis c'était tellement bloqué le stationnement, l'ambulance pouvait même pas rentrer pour prendre la personne qui avait un malaise. Donc il a dit maintenant les kuffars sont plus en train de pratiquer l'islam que nous parce qu'ils sont plus organisés. Donc c'est comme si pour eux l'islam c'est d'être organisé, que si t'es un mushrik kafir, t'adores autre qu'Allah ou bien tu rejettes la foi, mais que tu es organisé, tu es plus musulman qu'un musulman qui dit la ilaha illallah, qui fait la salat et qui n'est pas organisé selon eux. Exactement ça. Et en plus c'est sa sadaqa, déjà qu'il n'est pas musulman, sa sadaqa n'a pas de valeur. Les musulmans voient juste l'action à l'extérieur, ils savent même pas pourquoi les gens font ça. Hein? Et les gens, c'est vrai, subhanallah, les gens ici sont très sensibles. S'ils voient quelqu'un dans la rue qui est malade, qui a un problème, ils lui donnent de l'argent, mais pourquoi? Pas pour Allah. Hein? Parce qu'il a pitié, parce qu'il se sent mal ou des choses comme ça, c'est naturel. Il est gêné ou il a honte de ne pas donner. Mais la réalité, c'est que le musulman, quand il le fait, s'il le fait pour Allah, il est récompensé, il fait le bien, et ça c'est quelque chose qui fait partie de l'islam et on est ordonné de faire ça en tant que musulman. Mais si le kafir il le fait et que le musulman il le fait pas, ça ne veut pas dire que le kafir est meilleur que le musulman, puisque déjà à la base, si son action n'est pas faite sur le tawhid, eh bien elle ne sera pas acceptée d'Allah. Mais ça c'est des choses que j'ai remarquées beaucoup en Afrique.
les gens, ils viennent avec de l'aide, des subventions, des trucs comme ça, des pays occidentaux, puis ils viennent avec le christianisme aussi, comment on appelle, missionnaires et tout. Subhanallah. Moi, je vais te dire franchement, j'ai rencontré un monsieur dans l'avion quand je m'en allais au Mali. Et je commence à discuter avec le monsieur me dit ouais, je suis président d'une association au Mali, et puis c'est une association catholique. J'ai dit subhanallah, et j'ai dit vous êtes catholique ou musulman? Il dit moi je suis musulman, mais je suis président d'une association catholique, et puis on fait des conférences un peu partout dans le monde. J'ai dit Allah al-Musta'an. Donc c'est pour voir à quel point des fois les gens ils n'ont pas d'aqidah, alors ils font n'importe quoi, ils prennent de l'argent des kuffars, et puis tout le monde qui vient avec de l'argent, il leur ouvre les bras, mais ils n'essaient pas de distinguer est-ce que c'est la vérité ou est-ce que c'est un mensonge. Donc il faut faire attention à ça. Allah al-Musta'an. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit que donc à cause de tes actions, si tu à la fin tu as vécu toute ta vie en faisant les bonnes œuvres, en agissant comme les gens du paradis, puis à la fin de ta vie tu commences à faire les actions des gens de l'enfer, et puis tu rentres dans l'enfer à cause de tes actions. Donc c'est très dangereux et ça nous incite à rester toujours ferme, à toujours continuer à faire le bien jusqu'à la mort. De pas dire bon ça y est là je vais prendre un break, hein, je vais prendre une petite pause, je vais me laisser, je vais me permettre de suivre un petit peu mes désirs pendant quelque temps, parce que j'ai fait beaucoup d'adoration pendant des années et des années. Là je suis fatigué un petit peu, je vais me reposer, je vais aller m'amuser. Puis là il abandonne l'adoration puis il meurt. Imaginez, hein. Et le contraire aussi, le cheikh il dit waqal, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يَكُونَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. فهذا يدل على أن الأعمال بالخواتيم، وأن المعتبر ما يموت عليه الإنسان من خير أو شر. فلو أنه أفنى عمره بالطاعة ثم ارتد في آخر حياته إلى الكفر صار من أهل النار والعياذ بالله، أو ظل على إسلامه لكنه عمل عملا يوجب دخوله ولم يكفر، لكنه عمل عملا يوجب دخوله ولم يكفر ودخل النار إذا شاء الله دخوله، فالعبرة بالخاتمة. وكذلك لو أفنى العبد عمره بالكفر ثم من الله عليه بالتوبة عند الموت قبل أن تغرغر روحه دخل الجنة. ولذلك ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء بحسن خاتمته ولا يغتر بعمله، لأنه لا يدري ما يختم له به، وعلى هذا لا يحكم على إنسان أنه من أهل النار أو من أهل الجنة بموجب أعماله إلا من شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا راجع إلى علم الله تعالى وإلى الخواتيم التي يموت عليها الإنسان، والخواتيم لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh il dit, pour terminer, il dit que donc quelqu'un va faire les actions des gens de l'enfer pendant toute sa vie, jusqu'à ce qu'il reste qu'une petite distance entre lui et l'enfer. Puis qu'est-ce qui a été écrit pour lui dans la prédestination, hein, ça prend le devant, et puis il commence à faire les actions des gens du paradis, puis il entre au paradis. Ça indique que les actions qui comptent, c'est les dernières. Les actions qui comptent vraiment dans ta vie, c'est celles que tu fais à la fin de ta vie. Et ça, c'est quelque chose de très important que parfois on oublie. Des fois, il y a des gens qui, par exemple, vont trouver que un cheikh, par exemple, il y a souvent, ça arrive, un cheikh, il a fait des fatwas durant sa vie, puis à la fin de sa vie, il est revenu sur ses fatwas, il a fait une dernière fatwa à la fin, qui contredit les fatwas qu'il a fait auparavant. Donc, il y en a parmi les gens de bid'a qui essaient de justifier en prenant des anciennes fatwas de ce cheikh pour dire, ah oui, mais regardez, le cheikh bin Baz ou le cheikh ibn Uthaymin, qu'est-ce qu'il a dit? Mais il laisse tomber les dernières fatwas que le cheikh a pris. Et c'est ça que le cheikh nous explique maintenant, que qu'est-ce qui compte, c'est pas
qu'est-ce que le cheikh a dit durant sa vie, mais qu'est-ce qu'il a dit à la fin. Et c'est ça, sa dernière position, c'est elle qu'on doit prendre en considération, et non pas les premières fatwas qu'il a dit. Exactement, il faut prendre en considération qu'est-ce qu'il a dit à la fin, et non pas qu'est-ce qu'il a dit au début, parce que quelqu'un peut revenir sur une erreur qu'il a faite et confirmer la vérité. Et souvent, c'est ça que les gens de bid'a font, ils prennent des fatwas anciennes et ils les ramènent comme si c'était la position du cheikh, alors que le cheikh est revenu de cette position-là. Et donc, qu'est-ce qui compte sur une personne, c'est qu'est-ce qu'il a fait à la fin de sa vie. Il y a des gens, par exemple, toute leur vie, ils ont défendu la vérité, puis à la fin de leur vie, ils ont dévié. Il y en a d'autres, c'est le contraire. Toute leur vie, ils étaient dans le mensonge, puis à la fin de leur vie, ils sont revenus à la vérité. Même si la personne a vécu 50 ans dans le mensonge, puis à la fin de la vie, il est revenu à l'islam, puis il a défendu la vérité, cette personne-là, c'est considéré comme quelqu'un qui était sur la vérité. Et juste pour donner un exemple, il y en a un comme ça, qui était dans l'égarement, dans le coffre, dans la mécréance, et il a quitté un groupe dans lequel il était. Il est rentré dans l'islam. Maintenant, le groupe qui le suivait, le groupe dans lequel il était avant, il y en a qui continuent à suivre ce groupe-là encore aujourd'hui. Et ils disent, ouais, mais c'est pas grave, il est resté juste 2 ans dans l'islam qu'il a accepté à la fin, mais tout ce qu'il a fait auparavant, il était avec la secte dans laquelle on suit nous, comme ils disent eux. Donc ça, c'est la preuve que, qu'est-ce qu'il a fait? Il est resté plus longtemps dans le mensonge, donc c'est une preuve que on doit le prendre comme étant quelqu'un qui était sur le mensonge et non pas qui était sur la vérité. C'est-à-dire que eux, ils ne prennent pas en considération qu'est-ce que la personne a fait à la fin de sa vie, mais ils regardent la durée ou la longueur de temps, combien de temps quelqu'un est resté dans quelque chose. Pour dire, bon, si quelqu'un est resté 50 ans dans quelque chose, puis 2 ans ou 10 ans dans une autre chose, dans la vérité ou dans l'islam, donc, tandis qu'il est plus longtemps dans le kufr, donc on va apprendre que c'est un kafir, ou que c'était quelqu'un qui n'était pas dans l'islam. Mais, bien entendu, ça n'a pas rapport avec la longueur ou la durée de temps, ça a rapport avec qu'est-ce que tu as fait en dernier, à la fin. Et c'est ça qui est important. La mort, personne ne peut savoir quand elle arrive. Personne ne peut savoir quand la mort va venir. Donc si quelqu'un, il pense qu'il a le temps, puis qu'il est jeune, il profite de la vie, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, non seulement les jeunes qui pensent ça, même leurs parents pensent comme ça. C'est-à-dire, leurs parents, s'ils voient ces jeunes musulmans-là qui font la prière, qui vont à la mosquée, qui commencent à pratiquer l'islam, leurs parents vont leur dire, mais non, t'es jeune, pourquoi tu prends ça relax, amuse-toi, pourquoi tu veux pratiquer la religion? Parce que tu vois, le problème c'est pas les jeunes, le problème c'est les parents des jeunes, comment les jeunes pensent. Si la jeune fille elle est encore une adolescente, elle commence à porter le djilbab, puis elle se voile, puis tout, la mère elle va lui dire à sa fille, ah mais non, laisse-toi, montre-toi pour que, peut-être elle va s'énerver contre sa fille, elle va dire moi j'ai honte, t'es une jeune femme, t'es belle, montre-toi pour que tu vas avoir des hommes qui vont vouloir se marier avec toi, profite de la vie et des choses de ce genre. Donc c'est ça le problème. Et donc il faut prendre en considération, comme on dit, qu'est-ce que tu fais avant de mourir, et tu sais pas quand tu vas mourir, donc ça veut dire prends pas ça à la légère, puis dis pas j'ai le temps, hein, puis que je vais me repentir après. L'islam c'est pas une religion pour les vieux, comme certains qui s'imaginent dans certains pays musulmans. Il y a des gens qui pensent que l'islam, la religion, c'est une religion pour les vieux, et que les jeunes, eux, c'est pas pour eux la religion. La religion c'est pour les vieux seulement. Oui, c'est ça. On voit ça dans certains pays, même en Europe et dans les pays musulmans, parfois. La mosquée c'est pour les vieux, la religion c'est pour les vieux, et tout c'est pour les vieux et les vieilles. Mais des fois c'est les vieux qui critiquent les jeunes quand les jeunes commencent à pratiquer, ils disent mais vous voulez nous montrer la religion, nous on connaît mieux que vous. Alors que parfois ces jeunes-là, ils ont appris mieux que les personnes âgées. Mais il faut avoir de la sagesse, bien entendu, pas bousculer les personnes âgées, il faut avoir du respect, mais leur montrer la vérité avec hikmah. Mais pourquoi? C'est parce que c'est cette mentalité-là qui est en train de faire beaucoup de mal aux musulmans, que l'islam c'est pour les vieux, puis que les jeunes, eux, ils peuvent faire n'importe quoi, que c'est pas important pour eux de pratiquer. Et ça, on le voit, ça, dans les pays musulmans,
Et alhamdulillah, il y a beaucoup de jeunes maintenant qui reviennent à la mosquée, commencent à pratiquer la religion, commencent à étudier la religion, puis on voit ça de plus en plus partout, et alhamdulillah, ça c'est un bien. Donc, tu vois des jeunes femmes par exemple, qui marchent avec leur mère dans la rue. La jeune fille, elle marche avec sa mère. Sa mère, elle a un foulard, elle a le djilbab traditionnel et tout, la robe traditionnelle et tout. Mais la jeune fille, elle marche dans la rue presque nue. Donc tu dis, mais où est-ce qu'elle est la raison et la logique de cette mère? Elle voit pas que sa fille marche à moitié nue dans la rue, et elle porte le voile, puis elle pense pas que de dire à sa fille, habille-toi, comment j'ai honte de te voir marcher dans la rue comme ça? Même pas. Ce réflexe-là vient même pas dans son esprit, parce que la plupart de ces musulmans-là, ils n'ont pas été éduqués avec le principe d'ordonner le bien et d'interdire le mal. Ils ont été éduqués de dire, ça c'est la modernité, ça c'est maintenant c'est les jeunes, la nouvelle génération, c'est les jeunes, la liberté, et puis j'étais allé manger dans un restaurant dernièrement, et il y a justement une femme là qui parlait, vendredi passé, c'est-à-dire avant hier. La femme, elle commence à parler, la femme c'est une musulmane, d'un pays musulman, elle dit, ah oui, t'as vu qu'est-ce que les Afghans, qu'est-ce qu'ils ont fait, là, l'homme qui a tué ses 4 filles, je sais pas quoi, elle dit, c'est quoi ça, ils font des crimes d'honneur. Moi j'ai dit ça n'a rien à voir avec l'islam. Il dit, pourquoi vous critiquez de cette manière, comme si c'était quelque chose de la religion? Elle dit, ouais, ils veulent que les musulmans, ils veulent forcer les filles à porter le voile et tout. Elle dit, moi quand je vais avoir des filles, si j'ai des filles, je vais les laisser mettre des jeans, je vais les laisser s'habiller comme elles veulent. J'ai dit, et moi si j'ai des filles, je vais les faire se voiler, et puis je vais leur ordonner d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas comme ça qu'est-ce que les médias vous racontent, et vous disent des choses, que vous les croyez, que vous acceptez tout ce qu'ils disent. Parce que c'est des mensonges. Exactement. C'est ça. Quand un chrétien il tue sa femme, ses enfants, et puis il tue lui-même après, il y a personne qui va dire, ah ça c'est le christianisme. Et ça on a tout le temps, hein. Il y a un moment donné, là, je pense que c'est l'année passée, à chaque fois on entend un homme il a tué ses enfants, il a tué sa femme, il a tué sa famille, après il s'est tué après. Il y en a un, il voulait se tuer lui, sa femme et ses enfants, ils se sont tués, sauf sa femme, elle s'est pas tuée. Donc, elle a été accusée du meurtre des autres. Tu vois? Et donc, il y a plein d'exemples comme ça. Et, ouais. Bon, tu vois? Bon. Et quand c'est des musulmans, automatiquement, ils accusent l'islam. Et c'est à cause de la charia et la religion. Et là, il y a l'autre là, Jamila Ben Habib. Elle, c'est celle qui a écrit le livre qui s'appelle Ma vie à contre-courant. Déjà, bon, c'est ça, dans le journal, à la radio, à Dutrisac, à Radio-Canada, elle parle. Elle est mariée avec un journaliste québécois. Cette femme, depuis qu'elle a commencé à écrire son livre, maintenant elle parle dans toutes les chaînes de télévision, dans les chaînes de radio. Chaque fois qu'il y a quelque chose qui se dit au sujet de l'islam, c'est à elle qu'on donne la parole. Oui. Alors qu'elle-même, elle connaît rien de l'islam, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle-même, elle dit, même, je suis pas musulmane. Elle dit, je suis musulmane de culture et je ne crois pas en l'islam. Donc, ça veut dire qu'elle n'est pas musulmane. Mais eux, ils la prennent comme porte-parole de l'islam et tu sens dans sa bouche la haine de l'islam et la haine des musulmans, et elle jette son venin comme ça devant les gens, et elle a l'air d'une... La façon dont elle parle, c'est comme une hystérique, franchement, mais c'est clair que qu'est-ce qu'elle dit, ça fait aucun sens, et elle ne fait que défendre à la télé, je sais pas, à la télé aussi, elle ne fait que parler, de la démocratie, de la laïcité, de l'égalité entre l'homme et la femme et des droits de l'homme. Et pour elle, ça c'est sa religion, et pour elle, ça c'est son Dieu, et l'islam pour eux, ça ne veut rien dire. Et même dans une conférence qu'elle a dit, à propos, dans une entrevue qu'elle a fait, à propos d'une jeune fille qui avait été tuée à Toronto, par son père, une jeune fille pakistanaise, elle a dit, qu'est-ce qui va arriver, cette fille-là, elle est morte maintenant, il n'y a plus rien après.
Donc, tu vois, c'est comme si on vous a dit, maintenant elle est morte, maintenant il n'y a plus rien après. Il n'y a pas de paradis, il n'y a pas de vie après la mort. Donc c'est clair que cette femme-là, elle est athée, elle croit en rien. Quelqu'un qui croit un minimum à Dieu, il ne peut jamais dire, ok. Bon, ben, c'est ça qui se passe. Eux, ils veulent avoir un porte-parole qui va répéter aux gens qu'est-ce que eux veulent entendre, et ils ont trouvé ce perroquet qui va répéter ce qu'ils veulent, et là ils sont heureux avec ça. Mais ils vont jamais. Non, c'est pas elle. Mais ils veulent pas faire parler quelqu'un qui est musulman, qui va leur expliquer que nous, les musulmans, on doit croire en tout ce qui est dans le Coran et tout ce qui est dans la Sunna. Même si quelqu'un rejette une lettre dans le Coran, hein, si quelqu'un rejette un mot dans le Coran, il sort de l'islam. Alors que dire de celui qui rejette des principes et des règles et des versets entiers et des hadiths en entier? Donc peu importe qu'est-ce que la personne fait dans toute sa vie, qu'est-ce qui compte, c'est qu'est-ce qu'il fait à la fin. Et si quelqu'un dans toute sa vie il a été croyant, obéissant, et qu'à la fin de sa vie il apostasie et quitte l'islam, il rentre dans le kufr, alors il va faire partie des gens de l'enfer pour l'éternité, tandis que si quelqu'un est resté sur son islam mais qu'il a fait des actions qui lui fait mériter l'enfer sans qu'il ait mécru, donc il va rentrer en enfer si Allah veut le faire rentrer, et puis c'est par rapport à ce qu'il a fait à la fin de sa vie, même s'il ne va pas demeurer éternellement en enfer parce qu'il n'a pas fait le kufr ou le shirk majeur, mais il va quand même entrer en enfer par rapport à des péchés qu'il a fait. Mais bien sûr que c'est pas bon, hein, mais il va sortir à la fin, il ne va pas rester éternellement puisqu'il n'a pas rejeté la foi complètement. Toutefois, et aussi dans l'autre sens, c'est que si quelqu'un il a passé toute sa vie dans le kufr, puis Allah subhanahu wa ta'ala lui a fait la faveur par la suite de se repentir avant la mort, avant que son âme sorte de son corps, hein, il entre au paradis parce qu'il a cru, il s'est repenti avant de mourir. Et même si c'était 10 minutes avant de mourir et qu'il s'est repenti, il est devenu musulman, il va entrer au paradis, même si la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il va rentrer au paradis même s'il a passé toute sa vie dans la mécréance. Et donc c'est important pour le musulman qu'il fasse beaucoup de dua pour demander à Allah de lui donner une bonne fin, et qu'il ne se prenne pas comme si qu'il ne laisse pas les bonnes œuvres qu'il a fait le tromper, pour dire ah moi j'ai fait beaucoup de bonnes œuvres, ça y est je suis épargné, j'ai fait mon hajj, j'ai fait ma prière, j'ai fait mon jeûne, j'ai tout fait ce que j'avais à faire, donc je suis correct, je suis sauvé. Non, tu dois pas penser de cette manière-là, parce que tu sais pas comment tu vas finir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas juger à propos de quelqu'un puis dire qu'il est dans les gens de l'enfer ou dans les gens du paradis selon ses actions, parce que excepté s'il y a une preuve dans les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour dire que celui-là il est en enfer ou au paradis, parce que ça revient à la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ça a rapport avec la fin, comment il va finir sa vie. Et personne ne connaît la fin de sa vie excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc il ne faut pas commencer à spéculer sur quelqu'un, est-ce qu'il sera au paradis ou en enfer. Mais juste par rapport à qu'est-ce que je disais tout à l'heure, parce que là on a fini l'explication de ce hadith, mais juste par rapport à qu'est-ce que je disais tout à l'heure par rapport à cette histoire de choses là, de la dame qui parlait par rapport au crime d'honneur et tout. Ça c'est comme c'est important de faire comprendre aux musulmans que qu'est-ce que les kuffars disent dans les médias, s'ils disent par exemple que les musulmans ils font des crimes d'honneur ou des choses comme ça, nous on dit qu'est-ce que les musulmans font, ça ne veut pas dire que ça fait partie de l'islam. Il y a des musulmans qui tuent, il y a des musulmans qui volent, il y a des musulmans il y en a parmi les musulmans qui vont vendre de la drogue, il y en a parmi les musulmans qui vont tuer, il y en a qui vont boire de l'alcool, il y en a qui vont faire d'autres péchés, il y en a qui vont faire des attentats terroristes et qui vont tuer au nom de l'islam des innocents. Est-ce que ça fait partie de l'islam? On regarde dans le Coran, on regarde dans la Sunna. Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala il a permis ces choses-là ou il les a interdits? Est-ce qu'il les a légiférés? Est-ce qu'il les a autorisés? Non, il les a interdits clairement dans la révélation. Donc on dit, ces choses-là, ça ne fait pas partie de l'islam. Et on le rejette. Non. Donc ça c'est un exemple. Et la même chose pour n'importe quelle autre religion ou croyance.
Hein? Est-ce que tu vois des chrétiens qui volent dans la rue? Ici, là, au Québec, la plupart des habitants, des gens sont des catholiques. Hein? Ils sont tous baptisés et ils sont tous des gens qui confirmés, qui croient, qui disent qu'ils sont catholiques. Eh ben, est-ce que tu vas te baser sur qu'est-ce que tu vois les Québécois, qu'est-ce qu'ils font dans la rue pour savoir qu'est-ce que c'est la religion catholique? Non, parce que sinon tu vas dire que ça c'est une religion de fou. Hein? Eh ben c'est ça. Mais nous on va juger et on va critiquer la religion catholique par rapport aux croyances, par rapport aux livres, par rapport aux enseignements des papes et des prêtres et par rapport au catéchisme, par rapport au concile de Vatican, par rapport à qu'est-ce que les autorités religieuses catholiques ont établi comme étant le dogme et les croyances et les pratiques du catholicisme. Et c'est là-dessus qu'on se base pour les critiquer. Et non pas sur qu'est-ce que les prêtres font quand ils violent les petits-enfants, ou bien des choses de ce genre. Mais eux, les gens, parmi les gens qui critiquent l'islam, ils n'ont pas l'honnêteté, justement, d'être honnêtes et de juger l'islam par rapport à qu'est-ce que l'islam enseigne réellement. Et ils critiquent l'islam par rapport aux agissements incorrects des musulmans. Et par rapport de certains musulmans, oui c'est ça, parce que c'est pas tous les musulmans qui font ça. Et donc ils prennent des actions de qu'est-ce que les musulmans font, puis ils disent regardez l'islam, regardez, c'est une religion qui est mauvaise, c'est une religion qui est comme ci et comme ça. Et ça c'est de la malhonnêteté, c'est de l'amalgame, c'est des mensonges. C'est ça. Mais qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Ça c'est notre responsabilité, de faire la da'wa et d'expliquer à ces gens-là, comme il faut, directement, ouvertement, qu'est-ce que c'est l'islam. Et de ne pas mentir non plus, de leur montrer la réalité, de leur expliquer la vérité de l'islam. Parce qu'il y a des groupes, là, parmi les groupes musulmans ici, qui sont venus ici pour justement déformer la réalité de l'islam, et quand ils parlent aux kuffars, ils leur montrent une religion qui n'existe pas. Ils leur parlent de choses qui ne sont même pas la réalité de l'islam, et ils pensent qu'en faisant ça, ils veulent montrer la bonne image de la religion musulmane. Et l'attitude des musulmans, c'est pas ça. C'est d'expliquer aux musulmans et aux non-musulmans l'islam tel qu'elle est dans les textes. Et de leur expliquer, de leur faire comprendre la réalité de qu'est-ce qui est enseigné dans les textes. Et que si ces kuffars-là, ils veulent prendre un verset et le mettre en dehors de son contexte, et de prendre en dehors des autres textes qui parlent de ce même sujet-là, et qui veulent dire par exemple, oh regardez, dans le Coran c'est écrit, prenez les idolâtres et tuez-les. Où est-ce que vous les trouvez, vous les tuez. Donc ils prennent ce verset-là, ils disent, regardez, c'est ça l'islam, hein, c'est écrit même dans le Coran. Et on va leur dire, oui mais ce verset-là, il faut le mettre en relation avec tous les autres versets qui parlent de ce même sujet-là, parce que il y a des kuffars dans leur site, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont un sorte de texte qu'ils ont écrit, comment argumenter avec des musulmans. Et puis, dans ce texte-là, ils disent, si vous leur montrez les versets qui parlent du djihad, ils vont vous répondre, ils vont vous dire que, les musulmans vont vous répondre que ça c'est, par exemple, à une certaine époque, ou bien ils vont vous dire qu'il faut comprendre l'arabe pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Puis là, il faut leur répondre par telle chose. Puis là, tu vois comment c'est parce qu'ils s'adressent ils s'adressent à ces gens de musulmans-là qui font partie des groupes de Hezbiyin, oui, et à ces groupes d'égarement comme les Ikhwan et les autres, qui ont un discours à double sens, et qui sont comme des caméléons, oui, qui cachent la vérité pour faire plaisir aux gens, puis qui ont un double langage. Tandis que lorsqu'ils parlent avec des musulmans salafis, qui sont sur le Coran et la Sunna, eh bien, nous, on les bloque de tous les côtés. Parce que là, ils ne peuvent pas nous accuser de terrorisme ou d'extrémisme, puis ils ne peuvent pas en même temps nous accuser d'avoir un double langage, parce qu'on dit les choses telles qu'elles sont, et clairement, et on remet chaque chose à sa place, puis on clarifie la réalité de l'islam, et là, comme ça, ils sont bloqués. Ils ne peuvent plus essayer de nous prendre dans un coin ou nous mettre dans la contradiction ou l'embarras. Donc on leur dit que ça c'est dans un contexte bien spécifique et que ça doit s'appliquer en prenant en considération tous les autres versets et les autres hadiths qui montrent qu'il y a des conditions. Et il y a des façons, il y a des règles pour pouvoir appliquer ces choses-là.
Hein, premièrement, bon, on va pas rentrer là-dedans, mais c'est juste pour dire que un verset ne doit pas être pris tout seul, hors de son contexte, et dire je vais l'appliquer tout seul. Tu dois prendre ce verset-là et prendre les autres versets qui sont tous les versets qui parlent du djihad et du combat, et tous les hadiths qui parlent du djihad et du combat, et voir aussi comment les salafs ont compris ces versets-là, comment ils les ont appliqués eux dans leur vie, hein, avec le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis une fois que tu as compris ça, là tu vas leur dire voici, il y a les règles, il y a les conditions, c'est pas n'importe qui, c'est pas n'importe quand, c'est pas n'importe comment, c'est pas n'importe où, c'est pas n'importe, hein, il y a des conditions, il y a des règles, comme le wudu, comme la prière, comme le hajj. Il y a des règles, il y a des conditions, il y a des explications. La même chose pour le djihad. C'est une adoration, comme les autres adorations. Tu peux pas la faire comme tu veux, quand tu veux, où tu veux, n'importe comment, n'importe où, n'importe quelle façon. Donc c'est comme ça. Bon, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.